reparler bijoux, puisque vous savez que sur AliExpress c'est très intéressant au niveau de tout ce qui est accessoires, bijouterie, boucles d'oreilles, colliers, tout ça. Donc j'ai commandé celui-ci, donc là je sais que c'est pas commun, moi je le trouve assez original. Je me dis qu'il devrait être pas trop difficilement portable, donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois que c'est porté. Ensuite j'en ai pris encore un autre qui est ici. Alors celui-là il s'est emmêlé avec un autre que je vais vous présenter après et que je vous garde pour la fin puisque c'est mon coup de cœur. Alors donc tout d'abord celui-là. Donc celui-là je le trouve vraiment très joli et je l'ai payé une misère pendant le Black Friday. Donc voilà. Ensuite, le dernier collier que je vais vous présenter, et donc c'est celui-ci, mon coup de cœur. C'est un petit collier que je ne m'attendais pas du tout à trouver sur AliExpress. Un petit collier avec un petit chien dessus. Donc voilà, il est assez fin au niveau de la chaîne, donc ça je le trouve très chouette. Et surtout, j'aime trop puisque c'est un boxer avec à l'intérieur un petit cœur de dessiné. Donc franchement je le trouve magnifique ce collier, il est hyper bien fait, on reconnaît tout de suite que c'est un boxer. Et ce que j'aimerais en fait par dessus tout, c'est arriver à trouver un graveur, enfin une boutique où ils font des gravures si vous préférez, pour graver le nom de ma chienne ici sur le corps du chien, Maître Kitty. Voilà, donc je vais essayer de faire ça si c'est possible et ça ferait que ça me ferait un petit collier personnalisé. Donc j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir faire ça. On va continuer avec les articles qui me restent niveau beauté et ensuite on enchaînera avec tout ce qui est vêtements. La première chose que j'ai prise, c'est cette palette là qui est une imitation d'une palette BH Cosmetics, donc c'est la Carly Bibble. Vous avez donc à l'intérieur les fards qui sont arrivés en bon état, qui ne sont pas cassés et qui sont extrêmement jolis. Donc ils font penser un petit peu aux fards de la palette Renaissance pour certains. Et il y a beaucoup de... En fait ici de poudre illuminatrice qui sont très jolies, ils sont hyper pigmentés en fait et voilà, donc ça c'est, j'en suis très contente, il y avait beaucoup d'avis positifs sur cette palette là, c'est pour ça que j'ai eu envie de la prendre. Ensuite la prochaine que j'ai prise c'est celle-ci, c'est l'imitation de la palette de Kylie Jenner, donc c'est la Kylie Shadow. Celle-ci c'est The Bronze Palette, voilà, et bon alors là l'imitation elle est juste parfaite, franchement c'est bluffant. Et à l'intérieur j'ai été encore plus bluffée parce que alors, je peux vous assurer que la pigmentation des fards elle est juste complètement folle, je suis hyper fan. Alors voilà, vous avez le joli petit packaging que voilà avec les petites larmes là, hop, et à l'intérieur donc on retrouvait l'inscription Kylie là comme dans la vraie et les fards. Alors malheureusement il y en a un qui est arrivé cassé, enfin en tout cas le haut du phare est cassé, mais bon ça ne m'empêchera pas de les utiliser quand même. Et là vraiment une pigmentation mais de folie quoi, donc je suis hyper contente de cette palette là. On continue ensuite avec la prochaine palette qui est toujours une imitation. Cette fois-ci c'est la Naked 2 de chez Urban Decay. Donc celle-ci est arrivée assez abîmée au niveau de la palette. Là ça avait déformé le bas. J'essaie de la retordre un petit peu. Donc à premier abord elle est plutôt pas mal. Bon c'est pas nickel mais c'est plutôt pas mal. Par contre je l'ai déjà utilisé pour rien vous cacher. Et j'ai été assez déçue de la pigmentation des fards. Enfin en tout cas du moins ceux que j'ai utilisés. Ils sont vraiment très poudreux et pas forcément hyper bien pigmentés. Donc voilà, ça c'était à tester mais c'est pas celle dont je suis le plus contente. On va continuer avec tous les produits pour les lèvres. Donc tout d'abord ces trois là, donc ce sont des liquides lipstick. Donc j'ai pris le Bombshell. Alors là je pense que ça correspond pas du tout aux vraies couleurs. C'était vraiment pour le test. C'est pas mes plus belles découvertes sur AliExpress hein. Donc niveau du packaging par contre là c'est beau, c'est bien limité, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'odeur, je vais vous dire ça. Alors ça sent un peu le caramel chimique on va dire. La couleur est assez jolie mais alors par contre les trois se ressemblent quoi hein. Celle-là elle est un petit peu plus foncée. D'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'au niveau du packaging en fait on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus petit. Donc ils ont essayé d'imiter mais il y en a qui sont mieux imités que d'autres hein, comme vous pouvez le voir hein. Voilà, donc là il est beaucoup plus petit, il est un petit peu plus marronné. Celui-là c'est censé être le Medusa. Alors il ne ressemble pas du tout au vrai malheureusement parce que le vrai Medusa est magnifique. Et d'ailleurs je pense que je me l'achèterai chez Huda Beauty en version
réel. Et donc le dernier c'est celui-ci, donc il est toujours très bien imité pareil au niveau du packaging puisque je l'ai pris chez le même vendeur, le Muse. Donc vous voyez, c'est assez intéressant parce que on a un espèce de marron foncé, on a un rose là comme ça, et là on a un espèce de, on va dire de... Entre le rose et le marron, en clair, ça nous fait un petit dégradé de rouge à lèvres. On continue ensuite avec les crayons pour les lèvres, toujours de chez Huda Beauty. Donc cette fois-ci, j'ai pris le Vixen et l'autre référence, c'est le Trophy Wife. Donc le Vixen, il est comme ça. Je vais le sortir tout de suite. Celui-ci, je crois que je l'avais déjà swatché sur ma main et il n'y a aucune pigmentation. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment une catastrophe, quoi. On dirait les crayons Crayola, vous savez, quand vous êtes enfant, là, une espèce de craie immonde, grasse. Et ben c'est exactement la même chose. Donc là, il n'y a aucune pigmentation. Donc ça, c'est limite, ça va partir à la poubelle directement. Et le deuxième, c'est celui-ci. Donc celui-ci, alors pareil, c'est pas du tout la même couleur qu'annoncé sur le packaging. Alors attendez, on va déchirer le packaging, ça va être plus simple. Voilà. Et alors celui-là, ouais, alors c'est pareil, c'est exactement le même aspect que l'autre, c'est importable, ça croûte, enfin, c'est vraiment pas terrible du tout, donc ça, poubelle. On continue avec les rouges à lèvres qu'il me reste. Donc ça, c'est un rouge à lèvres de chez Kylie toujours, donc celui-là, hop, il est en teinte Candy Cake. Alors là, packaging hyper bien imité, voilà. Au niveau de l'odeur, on va ressentir... Donc c'est même odeur, hein. C'est un petit peu, on va dire entre la vanille et le caramel. C'est pas vraiment désagréable, hein. C'est pas du tout écœurant. Donc ça c'est une très jolie couleur, je l'ai déjà swatché. Ensuite de chez Dose of Color, donc les imitations hein, toujours de Dose of Color. C'est la teinte 107, le Elegant Red apparemment. Ouais, enfin bref, la teinte 107. Donc celui-là, je l'ai déjà porté et je l'adore. Il a une sous-teinte un petit peu grisâtre. C'est un marron un peu gris. Ensuite, celui-ci, c'est le Bear With Me. Alors, celui-là, hop, il est plutôt, on va dire, entre le rose et le marron. Et le dernier, c'est le Truffle. Donc ces deux derniers se ressemblent pas mal. Hop, je le sors également, mais celui-là est plus clair. Donc pareil, est-ce qu'ils sont la même odeur parce qu'ils viennent pas du même vendeur? Ouais, c'est ça. Ah non, non, ces deux-là, oui, je me souvenais, enfin ça me revient maintenant, je me souvenais plus, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils sentent le chocolat, ceux-là, ils sentent le cacao. Donc si vous aimez bien les odeurs un peu chocolatées et tout, bah, ça, vous pouvez tomber comme moi sur des lots comme ça d'imitation de Dose of Color qui sentent bah, le cacao et ça sent hyper bon. On poursuit avec les achats vêtements textiles. Donc tout d'abord j'ai pris ce short-là, qui est un vrai coup de cœur, je le trouve magnifique, avec son espèce un peu destroy comme ça. Taille haute, il est sublime. Donc au niveau de la taille, je ne sais plus ce que j'ai pris, mais il me semble que j'ai pris une taille au-dessus de ma taille habituelle. J'avais dû prendre un M. Bon, alors c'est pas indiqué, manque de bol, mais voilà, je le trouve vraiment très beau. Celui-ci, si vous voulez le voir, je l'ai pris en photo sur mon Instagram. On continue avec le prochain article qui est un espèce de petit pull comme ceci, dans une teinte un petit peu rose poudré. Alors il a un col comme ça que vous pouvez mettre sur les épaules, donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa dans le principe. Il est manche longue et il est plutôt pas mal. Donc ça c'est la boutique Simply, voilà, je l'ai pris en S sur AliExpress. Ça c'est une boutique où à chaque fois que je commande je suis jamais déçue, donc j'en suis très contente. Le prochain article c'est un body en velours blanc. Donc là attention, c'est spécial, hein, il faut pouvoir le porter, mais je le trouve vraiment très beau. Donc celui-ci, pareil, il découvre les épaules, donc il a une encolure comme ceci et les manches longues. Et donc c'est un body qui peut se dégrafer à l'entrejambe. Donc ça c'est très bien quand on a envie d'aller faire pipi. Très pratique, voilà, je le trouve très joli. Le prochain article, alors là il n'est pas du tout repassé, donc vous allez peut-être pas trop voir, mais là c'est un espèce de grande veste un peu, vous savez, veste, manteau, tout en satin marron glacé. Je la trouve vraiment très belle aussi. Alors là ça va pas être facile parce que j'ai pas du tout envie que ça fasse
peignoir et malheureusement moi j'ai un peignoir qui ressemble à ça en noir, donc c'est vrai que ça me fait un peu penser à ça, mais bien associé avec des petites bottes un petit peu montantes et tout, je me suis dit que ça pouvait être hyper sympa. On continue avec un petit t-shirt qui est un t-shirt que vous avez dû voir et revoir, c'est ce t-shirt là. Voilà, donc celui-ci je l'ai pris en L exprès pour qu'il soit large parce que je voulais le porter comme ceci. Bon, j'en suis plutôt contente, il est un petit peu transparent mais ça passe. Prochain article, c'est un body à nouveau, donc un body avec une partie comme ça qui passe devant. Comme ça, voilà. Et celui-ci, j'en suis trop contente. J'ai pris deux couleurs chez le même vendeur. J'ai pris celui-ci et je l'ai pris également dans une couleur un peu grise comme ça. Gris clair, très joli aussi. Alors le seul problème, c'est qu'il y en a un qui taille pas comme l'autre. Pourtant j'ai pris la même taille chez le même vendeur. Mais il y en a un qui taille mieux que l'autre. Alors je les ai pris en S déjà, bon sachez qu'ils taillent très bien et je crois que c'est le rouge qui me va mieux que le gris. Par contre il y en a un où ça s'est un petit peu décousu à un endroit, je crois d'ailleurs, voilà c'est le rouge. Donc vous voyez là en fait il y a un petit trou là, donc il va falloir refaire un petit point. Il est arrivé comme ça, hein, c'est pas moi qui l'ai craqué, donc là j'étais un petit peu blasée, mais bon je vais le faire rectifier par ma couturière et ça va très bien aller. J'enchaîne ensuite avec le prochain article qui est un très joli petit pull comme ça avec des espèces de roses dessus, donc un peu vieux rose comme ça, donc très cool aussi. Celui-là je l'ai pris en taille L parce que c'est pareil, je veux le porter de cette manière vraiment ample, large. Prochain article, cette fois-ci beaucoup plus sportswear, c'est un petit pull avec un laçage devant, c'est un crop top en fait, enfin crop pull hein, si vous préférez, voilà, à manches longues. Celui-ci est très fin par contre, donc à porter uniquement l'été ou du moins quand il fait vraiment chaud. Et ensuite, un article qui n'a plus rien à voir mais que j'ai trouvé ravissant parce que j'aime beaucoup ça, c'est les articles que vous savez qui sont, enfin maintenant c'est un peu passé la mode mais ça a été la grande mode du velours. Et bien c'est cet article là, donc en fait ça fait comme un soutien-gorge avec plein de lanières sur le devant. Donc là c'est pas facile de vous le présenter mais c'est pareil, si vous voulez le voir porter, je l'ai mis en photo sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Toujours sur la boutique Simply et je l'ai pris en taille S. Et pour pratiquement terminer, puisqu'il me reste plus que deux articles à vous présenter, j'ai racheté un bandana comme ça, donc un bandana vert kaki. Ça c'est pour ma petite chienne boxer pour aller avec son petit t-shirt camo. Et tout dernier article qui est un article coup de cœur, c'est cet article. Très mignon petit sac qui n'est pas sans me rappeler en fait mon enfance, enfin ma jeunesse, puisque j'étais une grande fan de Sailor Moon. Et là vous avez la petite lune comme ça, les petites oreilles de chat, il est vraiment trop beau, trop choupi. Vous mettez pas beaucoup de choses dedans mais il est vraiment très joli. Et à l'intérieur, attention, tadam, la doublure hyper originale quoi, hyper chouette. Vous avez donc l'anse que vous pouvez rajouter à votre sac qui est comme ceci et voilà. Et donc à l'intérieur vous avez un compartiment pour le portable, un compartiment pour ranger d'autres choses. Voilà, il est comme ça et je le trouve vraiment trop mignon. Vous avez aussi une petite poche encore sur le devant ici. Bref, ce sac, je l'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve trop beau et vraiment très bien fini. Alors il n'était pas donné du tout, mais je ne le regrette pas. Voilà, c'est maintenant terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!